Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. On ne peut pas étudier sérieusement le Coran de façon complète sans tôt ou tard tomber sur ces fameux versets sataniques. Pour en parler, je me référerai aux commentaires du Coran fait par Al-Tabari, ce grand théologien arabe mort en 923 à Bagdad. Et voici ce qu'il dit. Puisque le prophète de l'islam s'était aperçu du fait que la tribu des Korachites était réticente à son égard, et puisque cela lui fut pénible à supporter, il souhaita que quelque chose lui vînt de la part de Dieu, pour les rapprocher, les Korachites, de lui. Et, au même moment où il avait cette idée, Dieu lui a révélé les versets suivants, que nous trouvons à la sourate 53, qui commence comme cela. Par l'étoile, lorsqu'elle disparaît, votre compagnon n'est pas un égaré, il n'est pas dans l'erreur. On voit que ce n'est pas Allah qui parle ici, que le Coran ici n'est pas la parole d'Allah, car Dieu ne peut pas jurer, ne peut pas invoquer une autorité supérieure à la sienne. C'est donc Mohammed qui invoque l'autorité de l'étoile qui disparaît, et non pas celle de Dieu, pour faire son serment, pour assurer que ce qu'il va dire est vrai. Par l'étoile, lorsqu'elle disparaît, votre compagnon n'est pas un égaré, il n'est pas dans l'erreur. On voit là que, pour le moins, il fait une concession à l'esprit idolâtrique de ceux à qui il va s'adresser. Et de fait, les fameux versets sataniques viennent un peu plus loin, au verset 19 et 20, car ce n'est pas la seule fois dans le Coran que Mohammed fait des serments en se référant, en invoquant l'autorité de quelque chose qui n'est pas Dieu. Au verset 19 et 20, Al-Tabari nous dit que Mohammed a voulu reconnaître le caractère éminent des idoles, des Korachites, qui s'appelaient Al-Lat, Al-Uzza et Manat, et reconnaître leur intercession. C'est ce qui est écrit, versets 19 et 20. Alors évidemment, ça a posé problème à Mohammed plus tard. On lui a fait remarquer que le monothéisme était incompatible avec la reconnaissance d'autres divinités. Et alors, c'est Allah qui va venir un peu plus tard le tirer d'affaire en révélant le verset suivant que l'on trouve à la sourate 22 et au verset 53, que je lis. Nous n'avons envoyé avant toi ni prophète ni apôtre sans que le démon intervienne dans ses désirs. Mais Dieu abroge ce que lance le démon. Donc on voit que Allah, ici, au verset 53 de la sourate 22, reconnaît qu'il y a eu des versets d'origine démoniaque. Évidemment, ça ne peut pas ne pas troubler la conscience de qui entend cela. Et cela l'a si bien troublé et continue à troubler la conscience que le gardien de la révolution islamique iranienne a cru devoir lancer une fatwa contre Salman Rushdie qui se posait des questions au sujet de ces fameux versets sataniques. Mais en lançant cette fatwa, est-ce que le gardien de la révolution islamique pouvait davantage montrer son impuissance à répondre à ces questions ?